Nous sommes en direct de Singapour en Malaisie et je vous ai présenté la conférence des Poco F7, hein, F7 Pro, F7 Ultra. Bon, vous le saviez, je vous en avais parlé en live, ça faisait un petit moment que j'avais le Poco F7 Ultra et aujourd'hui, ben, on va faire le test tout simplement. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Je suis en train de suer parce qu'il fait très très chaud. Allez, c'est parti. Bon, dans ce magnifique décor de Singapour, hein, où on peut voir ici une obélisque qui est totalement sublime. Bon, si je me tourne, vous allez voir, il y a quand même pas mal de beaux bâtiments aussi, hein. Je vous ai fait quelques petites stories sur Instagram. Parlons du déballage. Ben, il est assez complet au final, hein. On a un poco, on a une coque. Alors, je ne sais pas s'il y aura le chargeur qui est fourni. Moi, forcément, c'est une version d'ici que j'ai eue, hein, avec un chargeur 120 watts. Donc voilà, comme ça, vous êtes déjà mis au courant au cas où. Tout d'abord, le smartphone. Eh bien, on a quand même un smartphone avec des bonnes qualités de finition. Ouais, on a un cadre en aluminium. Le dos ne prend pas les traces de doigts. J'ai particulièrement aimé le capteur photo à l'arrière. Alors, franchement, ça me fait penser un peu au Sharingan, comme je disais justement lorsque j'étais en live. On va avoir les boutons sur la tranche droite du bouton du volume, bouton d'extinction allumage. Sur le dessus, c'est totalement épuré. Sur le côté gauche, c'est totalement épuré. Et sur le bas, on va retrouver tiroir de carte SIM, micro, USB type C et bien évidemment haut-parleur. Le premier haut-parleur étant sur la tranche du haut. Haut-parleurs qui honnêtement font bien leur petit travail. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé? Qualité de finition irréprochable. Design, ben franchement, il change. Alors le capteur photo n'est pas très gros et honnêtement, il s'intègre parfaitement. Il est bien stylé avec cette petite bague orangée cuivre. Ça donne franchement son petit effet. J'ai particulièrement aimé la partie qui ne prend pas les traces de doigts, d'autant plus que la partie du haut, elle prend un petit peu les traces de doigts, donc il faudra bien évidemment souvent le frotter, mais une coque est fournie pour le protéger, ça c'est important. Bon, ben, on va passer à la fiche technique, hein, au petit tour général. Et ce petit tour général, ben, il manque deux, trois petits trucs. Alors, pas grand-chose, je vous rassure, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on va directement commencer. Ben, il y a une protection, ben, c'est le fameux Xiaomi Shield qui est renommé, etc. Donc, ça, c'est pour les protections d'écran. C'est l'équivalent d'un Gorilla Glass Victus, donc pas de souci. On va avoir de l'IP68, il peut être immergé pendant 30 minutes à 2,50 m. Ça, c'est très bon aussi. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On retrouve du Bluetooth 6.0, la toute dernière version. Donc, vous allez avoir du Wi-Fi 7, toute dernière version aussi. Vous allez avoir un double nano SIM, mais pas de eSIM. Ouais, ça, c'est vraiment dommage pour les personnes fanatiques du eSIM. Bon, moi, je ne suis pas un fanatique du eSIM, sauf en voyage. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de eSIM. Bon. Alors, au niveau de la captation, ben oui, on va avoir de la 5G, donc ça oblige. Et maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette 5G? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Bluetooth, de ces haut-parleurs? On va faire ça petit à petit. Alors, au niveau du Bluetooth 6.0, on a une excellente connectivité. Moi, il a été testé avec les Xiaomi Buds 5 Pro, où il n'y avait aucune déconnexion, aucun parasite. On avait un son qui était clair, qui était net, et ça, franchement, pour ma part, ça a été une totale réussite. Au niveau du communication, là aussi, il y avait quelque chose de très bon. Donc, il n'y avait pas de problème. La captation de la 5G se faisait franchement, était totalement excellente. Par rapport à un iPhone 16 Pro Max, j'avais exactement les mêmes taux d'envoi, de téléchargement. Donc, tout était bon. Il n'y avait pas de souci. Bon, maintenant, parlons du Wi-Fi. Eh ben, là aussi, le Wi-Fi 7 fait parfaitement son travail. Vous le savez, j'ai la fibre à la maison, donc ça, je l'ai testé à la maison. J'ai testé sur le Wi-Fi de l'hôtel. On avait des débits qui étaient franchement équivalents à un Xiaomi 15 Ultra, qui était équivalent à un iPhone 16 Pro Max et qui était équivalent
aussi un Galaxy S25 Ultra. Ouais, j'ai dû chercher aussi pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on est quand même sur quelque chose de très bon. Au niveau du Bluetooth, j'y retourne un petit peu. Dans la voiture, pour ceux qui vont me demander, il n'y avait pas de problème. La connexion se faisait franchement très très vite. Il n'y avait aucun souci. Je vous ai parlé des connectivités, maintenant je vais vous parler de la communication. Au niveau des communications, là aussi, c'était pas mal du tout. Les bruits environnants étaient assez bien atténués. J'entendais très bien la personne qui était au bout du fil. Cette personne était sur un iPhone 16 Pro Max, comme ça, pas de jaloux, hein. Il y a la concurrence, on peut voir que c'était bon. Les bruits, bah, bien évidemment, si la personne de l'autre côté a un téléphone pourri, faut vous attendre à entendre des bruits environnants. Lui, il ne va pas les atténuer, ce qui est logique. Mais en tout cas, on avait une excellente communication et ça, ben, il faut le signaler aussi. Maintenant, parlons des haut-parleurs. Nous avons des haut-parleurs qui sont assez puissants, ce n'est pas déséquilibré, le son est assez rond, vous allez être bien intégré au niveau des jeux vidéo, hein, donc vous allez être vraiment bien immergé, excusez-moi, je me suis trompé au niveau du terme, vous allez être immergé dans vos jeux vidéo, dans vos films, vos séries. Pour ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai poussé au maximum au niveau du son. Certes, le son est mieux sur un Xiaomi 15 Ultra, par exemple, ou sur un iPhone 16 Pro Max, mais le son n'est pas mauvais du tout. Si, par exemple, allez, on va dire que le son d'un iPhone 16 Pro Max est à 10, eh bien le son sur ce Poco F7 Ultra, on peut lui mettre clairement un 8,5, voire presque un 9. Au niveau de l'écran, nous sommes sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, de l'HDR10+, du Dolby Vision, une luminosité qui va de 1800 nits à 3200 nits en pointe. Bon, vous avez déjà compris, on est quand même sur un écran qui est quand même assez bon. Au niveau de la résolution, ben, on est sur du 1440p, donc on est sur de la 2K, histoire de nous, franchement, nous fournir la meilleure image possible. Alors, pour revenir un petit peu sur la protection de cet écran, c'est Poco Shield. Bref, hein, vous avez compris que c'est la version Xiaomi qui est remodifiée. Vous avez compris que c'est l'équivalent d'un Gorilla Glass Victus, il n'y a pas de souci. Bref, cet écran, eh ben, je l'ai trouvé franchement excellent. Il n'y a pas de lag ou saccade, de ralentissement. Honnêtement, il obéit vraiment au doigt et à l'œil. C'est un pur régal d'aller sur cet écran, que ce soit pour regarder des films, des séries. Les noirs sont bien profonds, on est bien immergé, accompagné du son, bien évidemment, c'est quelque chose de très bon. Maintenant, au niveau du multitâche, aller d'une application à une autre, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir switcher sans aucun souci. Vous allez pouvoir aller dans vos menus, vous allez pouvoir aller dans, bah, tout simplement dans les paramètres. Vous allez pouvoir scroller ou tout simplement naviguer ou surfer, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas, cet écran, il est vraiment très fluide, il est vraiment très bon. À l'utilisation en plein jour, comme par exemple aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on est en plein jour et on arrive à voir l'écran. Donc, il est vraiment très très bon aussi en luminosité. Il va gérer lui-même la luminosité en fonction, ben, si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes à l'extérieur. Et donc, du coup, on se retrouve avec un écran qui est vraiment très bon. Et on va voir aussi qu'est-ce qu'il vaut après au niveau du jeu vidéo. En tout cas, au niveau bah, de tout ce qui est, on va dire, repos, hein, si vous êtes en vidéo, vous avez envie de vous poser, regarder une petite vidéo tranquille, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, nous sommes sur de l'Android 15 avec la surcouche HyperOS 2.0. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous offrir cette surcouche et combien de mises à jour allons-nous avoir? Alors, cette surcouche, elle est bourrée d'intelligence artificielle, elle a été revue et corrigée. Pour ma part, j'ai déjà fait l'observation sur différents smartphones de la gamme Xiaomi qu'elle est assez bien optimisée, que ce soit au niveau des performances, franchement, elle nous sort des performances de fou, et au niveau de la consommation de tout ce qui est batterie, ben là aussi, il y a quand même une bonne autonomie. Maintenant, cet Android 15, eh bien, vous allez avoir 4 ans de mise à jour OS, donc vous êtes parti jusqu'à Android 19, et vous allez avoir 6 ans de mise à jour sécurité. Ce qui veut dire qu'on est quand même parti pour un bon petit temps, et honnêtement, au niveau des performances, vous allez voir aussi que ce smartphone, ben, il est fait pour tenir dans le temps. Bon, on va continuer. Y a-t-il de l'intelligence artificielle? Ben oui, on n'est pas chez Apple, hein. Désolé pour la petite balle perdue, mais oui, il y a de l'intelligence artificielle. Vous allez être accompagné de cette intelligence artificielle, bien évidemment, qui est celle de Google, donc pour pouvoir ben, corriger vos textes, tout simplement les mettre en page, ou alors vos recherches, etc. Et bien évidemment aussi, vous allez avoir de l'intelligence artificielle au niveau de la retouche photo. C'est la même que sur Xiaomi. Donc voilà, vous allez pouvoir rechanger le ciel, vous allez pouvoir effacer des objets. Ça fonctionne tout aussi bien. Désolé si ça bouge beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, j'arrive pas à rester en place. Puis, ben, en même temps, je vous fais profiter du décor qui est juste sublime. Cette partie performance, ben ouais, moi, elle m'a un petit peu subjugué. Pourquoi? Ben parce que c'est juste énormissime. Ouais, pour un téléphone à moins de 700 euros, c'est énorme. Et ça, franchement, il faut le dire. Nous sommes sur un Qualcomm, la dernière génération, le 8 Elite. Et oui, c'est le tout dernier. Il est accompagné de son GPU Adreno 830. Alors, ce 830, vous allez voir, il fait quand même pas mal.
au niveau des performances, surtout qu'il y a un petit processeur, un petit microprocesseur qui a été ajouté de la part de Poco pour tout ce qui est amélioration de la visibilité en niveau de jeux vidéo, etc. Bon, vous allez avoir 12 gigas de RAM. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. 256 ou 512 gigas de stockage en UFS 4.1. Et tout ce joli petit monde, je vais le mettre ici en fait. Tout ce joli petit monde m'a donné un score de 2 532 395 points. Ça, c'est l'Antutu Bench. Rendez-vous compte quand même qu'on est sur des performances qui sont juste excellentes. Quand je vous disais que c'est un smartphone qui va perdurer dans le temps, ben oui, il va clairement perdurer dans le temps pour nous donner des performances tout au long de ces 6 années de mise à jour sécurité. Si on part sur le Geekbench, je l'affiche toujours ici, hein, bien évidemment, nous sommes sur un score de 2311 au simple cœur et un score de 8285 au multicœur. Ce qui veut dire que vous êtes parti pour longtemps, qu'il n'y aura aucun souci au niveau du multitâche, que vous allez pouvoir avoir plusieurs applications ouvertes, que vous allez pouvoir travailler avec sans aucun problème. Il est fait pour ça et il sait très bien encaisser la chose. Maintenant, au niveau du GPU et des performances du GPU, ça c'est pour le jeu vidéo, hein, bien évidemment, vous allez avoir, je le remets ici, un petit score de 16 488 points. J'aime autant vous dire qu'on peut se faire plaisir. Ouais, on peut vraiment se faire plaisir. Bon, ce téléphone, travailler avec, il n'y aura aucun problème. Téléphoner, bien évidemment, j'en ai parlé, donc il n'y aura aucun problème. Mais au niveau du jeu vidéo, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, justement, là, j'ai été très, très étonné. Quand je dis très étonné, au niveau de Asphalt 9, les temps de chargement sont très, très courts. Wi-Fi 7, bien évidemment, vous allez me dire, on en prend plein la vue. Le jeu est juste sublime, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai tout de suite switché sur un petit Genshin Impact. Lors de la présentation, ils nous ont dit qu'ils pouvaient encaisser facilement le 100 FPS. Donc, je me suis dit, bon, Genshin Impact, lui, il va manger, on va mettre graphisme élevé, 60 FPS. Et c'est totalement vrai. Graphisme élevé, 60 FPS, hyper stable, il n'y a pas de chute. Bien au contraire, on a l'impression que le smartphone en veut beaucoup plus. Il va plus souvent être aux alentours des 65, 70, voire 72 FPS pour nous donner la plus belle image et le plus de fluidité possible. Genshin Impact, on pourrait se dire, ben là, ça surchauffe. Eh ben, pas du tout. Poco a tenu ses promesses. En tout cas, moi, au bout de 50 minutes de jeu sur Genshin Impact, j'étais à une température, et je vous le mets là, de 43 degrés, ce qui, je trouve, est excellemment bien géré. Au niveau de Fortnite, j'ai pas pu le tester ici en Malaisie. Pourquoi? Ben parce que j'arrivais pas à me connecter à mon compte. Ça, c'est un petit peu chiant. Donc, je vous mettrai une partie de Fortnite de la maison et je vous mettrai les températures. Là, ici, je suis en train de parler. Comme ça, ici, ce sera bien vite fait. Mais j'ai pas pu voilà, vous le faire d'ici. Donc, du coup, ben, il me manque cette petite partie-là. Mais en tout cas, j'ai pu jouer à du Call of Duty mobile avec les graphismes au maximum, en réaliste, les FPS au maximum et on tourne sans problème, encore une fois, à du 75, 80, voire 82 FPS. Il n'y a aucun problème. Le jeu est hyper fluide. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de lag ou de ralentissement. Vous allez pouvoir vous faire d'excellentes parties. Donc voilà, j'ai parlé pour les râleurs de la partie boulot parce qu'ils me disent qu'il n'y a pas que le jeu vidéo. Hein, je vous en ai parlé. Vous allez pouvoir bosser avec sans problème. J'ai parlé aussi d'intelligence artificielle, du jeu vidéo. On va aller voir dans la partie photo. Et cette fois-ci, vous allez voir que Poco a très bien travaillé là-dessus. Bien souvent, la partie photo chez Poco, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et là, ben, cette fois-ci, avec ce Poco F7 Ultra, j'ai l'impression qu'ils ont voulu marquer le coup. Ils se sont dit, bon, on va faire une version Ultra et on va avoir quelque chose de mieux. Et en effet, on a vraiment quelque chose de mieux. Pour ma part, je vais vous donner ma conclusion sur la partie photo à la fin de la partie photo, hein, parce que c'est la sensation que j'ai eue. Bon, les capteurs photo en forme de Sharingan, vous savez, ça c'est mon petit kiff, mais est-ce que ça va changer le tout? Parce que bah ouais, le design c'est bien, mais il faut aussi une partie technique et il faut aussi une partie exploitation de cette partie technique. Et on va retrouver tout d'abord un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.6 multidirectionnel, un deuxième capteur 50 mégapixels téléobjectif avec un zoom optique x 2,5 et un troisième capteur 32 mégapixels ouverture 2.2. Bon, maintenant à l'avant, vous allez avoir un 32 mégapixels ouverture 2.0, c'est du grand angle. Tout ce joli petit monde à l'arrière est capable de filmer jusqu'en 8K 24 fps. Qu'est-ce que j'ai pensé de la partie photo? Eh ben, honnêtement, pour une fois, Poco a vraiment fait une très très belle amélioration et une très très belle partie photo. J'entends par là.
Au niveau des selfies et du mode portrait, vous allez avoir un très bon selfie, un très bon mode portrait avec des tons naturels. On n'est pas trop lissé, bien évidemment, vous pouvez vous lisser la tronche si vous en avez envie, hein, ça c'est à vous de le corriger. Mais en tout cas, en version naturelle, il n'y aura pas de problème, ça va vraiment être naturel. Au niveau de la macro, totale surprise, on a une très belle petite partie macro. Il y a moyen de faire de très jolies photos macro. Moi, franchement, j'ai surkiffé. Maintenant, au niveau de la partie nuit, là aussi, comme vous avez pu le voir dans mes stories Instagram, j'ai fait pas mal de vidéos de nuit, parties de nuit. Ah ben, j'ai été franchement surpris. Parce qu'on a une très bonne partie de nuit qui est très bien gérée. Les lumières sont pas mauvaises. Attention, on n'est pas sur un Xiaomi 15 Ultra, mais là, il y a vraiment un effort qui a été fait. Je me suis dit, non, on est sur quelque chose de très, très bon. Au niveau de la partie zoom, maintenant, vous allez pouvoir zoomer de l'ultra grand angle jusqu'à la partie 60 fps. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie zoom? Ben, pour une fois, en fait, Poco, il nous a fait quelque chose de bon. Vous allez avoir bien évidemment un retravail de l'image au niveau du 60, hein, le x60. J'ai dit 60 fps tout à l'heure, je suis désolé, c'est la fatigue. Mais en tout cas, vous allez partir de l'ultra grand angle avec une très bonne définition. Vous allez aller sur le grand angle, vous allez aller sur le 2, vous allez aller sur le x2,5 qui est en téléobjectif, et la qualité d'image reste très très bonne. Vous allez pouvoir zoomer jusqu'à zoom x5, x10, et là j'ai été surpris, l'image reste très très bonne. Vous allez pouvoir monter en x20, en x30, en x60 et ça reste quand même quali. Forcément, il y a un retravail de l'image qui est fait, hein, je ne vais pas vous mentir. On est sur quelque chose de très bon. Honnêtement, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un travail qui est fait. Alors, il y a une intelligence artificielle qui travaille derrière pour retoucher le bruit dans l'image, etc. Mais j'ai été très, très, très surpris. Au niveau du jeu vidéo, au niveau des vidéos. Alors, au niveau des vidéos, vous allez avoir du 1080p, bien évidemment, vous pouvez descendre en dessous. Moi, j'ai commencé à partir de 1080p 60 fps qui est hyper fluide. Franchement, c'est vraiment fluide, c'est beau. On n'a pas de pixelisation dans l'image, on a vraiment quelque chose de très stable aussi. Vous allez partir sur du 4K 30 fps, là aussi, des tons naturels, une très belle image. Vous allez avoir une vidéo qui est fluide, 4K 60 fps, idem. On a vraiment cette fluidité qui augmente. On voit vraiment une différence de fluidité quand on passe du 30 au 60 fps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Attention, quand vous allez me dire, bah ouais, mais on dirait presque que c'est meilleur qu'un 15 Ultra. Non, parce qu'en fait, je le compare par rapport aux anciens Poco qui étaient vraiment très mauvais. Mais je vais le comparer après à un autre smartphone. Vous allez voir, vous allez me dire, ah ouais, quand même. Mais en tout cas, on a de la 4K 60 fps qui est vraiment très très bonne. On va avoir aussi de la 8K 24 fps. Et cette 8K, elle n'est pas mauvaise. J'ai filmé que ce soit en plein jour, j'ai filmé que ce soit en pleine nuit, j'ai fait des zooms que ce soit en plein jour ou la nuit tombante. Et à chaque fois, on a franchement de très bons résultats, que ce soit de jour ou de nuit. C'est pas mauvais du tout. Et ça fait plaisir parce que je rappelle quand même que nous sommes sur un tarif à moins de 700 €. Ce que je vais faire ici, je coupe un petit peu, je vous envoie quelques photos que j'ai fait ici, bien évidemment. Et ensuite, on revient pour ma petite conclusion partie, tout simplement photo.
Bon, la fine équipe belge, ici en direct du télésiège. Alors Anthony, que penses-tu de... So far, so good. Franchement, Sympa la descente, hein. sympa. On a tracé comme des porcs. Mais Non, ça... non, non. T'as tracé comme Vin Diesel. Et moi, j'y suis allé à la Paul Walker. J'ai failli me prendre un mur. Ah. C'est un mur qui s'est pris ou un poteau qui s'est pris dans la réalité? Je sais plus. Je sais pas. Alors là, c'est le moment de stress. Nous sommes à l'arrêt sur le télésiège, donc avec la hauteur. Ça va, Anthony, pas trop stressé? Il y a un filet, mais il ne faut pas se rater hein, pour le filet. J'espère que cette petite balade vous a plu, j'espère que ces petites photos vous ont plu. Quelle est ma conclusion sur la partie photo? Bah, c'est simple en fait. C'est comme si vous aviez un Xiaomi 15 en partie photo, mais pour le gaming en fait, tout simplement. Ouais. En fait, dans ce Poco F7 Ultra, vous savez, Poco appartient à Xiaomi, eh bien, vous avez une partie photo qui est digne d'un Xiaomi 15. Et ça, c'est pas rien parce qu'en plus de ça, il est moins cher que le Xiaomi 15. Ça, c'était pour la partie photo. J'espère qu'en tout cas, la petite balade vous a plu. J'espère que vous avez bien capté que maintenant, il y a une amélioration au niveau de la photo et ça, c'est bien pour Poco. On va aller voir du côté de l'autonomie. 5300 mAh, une charge ultra rapide de 120 watts filaire et une charge sans fil ultra rapide de 50 watts. Pas de charge inversée cependant. Bon, de toute façon, moi, je l'utilise jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez, mais moi, je l'utilise pas. Bon, vous allez pouvoir recharger ce smartphone honnêtement en 20-22 minutes. Ça va très très vite. S'il est vraiment mort, s'il lui reste un petit 20%, comptez qu'on est plus aux alentours des 17 minutes pour le charger, ce qui est juste énorme. Vous allez tenir, et là je parle en utilisation intensive, hein, donc on est franchement sur quelque chose avec du jeu vidéo, ouais, forcément avec des scores pareils, il fallait que je teste le jeu vidéo, donc on va avoir une utilisation intensive, et vous allez pouvoir tenir votre 14-15 heures aisément. Ça veut dire qu'en partant à 7 heures du matin, vous êtes parti pour une journée intensive jusqu'à 21 heures facile. À 21 heures, il me restait encore un petit 10%. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Pour les performances qu'il sort, je vous ai déjà expliqué que plus un smartphone est performant, plus il va consommer. C'est logique, même s'il est très bien optimisé. Et là, mon utilisation à moi, quand je dis que je tiens 14 heures, il faut bien vous dire qu'il y a entre 9 et 10 heures d'écran allumé, ce qui est franchement pas mal. Maintenant, avec une utilisation plus, on va dire, modérée, eh bien là, j'ai été surpris de voir. Et là, j'avais retiré le jeu vidéo, on était sur du boulot, appels, SMS, messages WhatsApp, un peu de réseaux sociaux, un peu de YouTube. Et là, on tient facilement sa journée et demie, donc les 36, voire 40 heures. Voilà, là, honnêtement, on est sur quelque chose de pas mauvais du tout. Nous sommes sur un tarif du Poco F7 Ultra à 699 € sur Amazon avec un bon de 35 €. Donc, vous allez le payer 664 €. Donc, c'était 699, 664 €. Il faut savoir que sur le site Xiaomi, vous allez avoir de meilleures promotions. Bon, je vous invite à aller voir le store Xiaomi. Et qu'est-ce que j'appelle meilleure promotion? J'ai des abonnés qui l'ont eu à 670 €, 670 € avec un Smart Mi Band. Ils ont eu d'autres cadeaux. Bref, vous avez compris qu'il y a moyen de faire une très bonne affaire pour ce lancement. Quand bien même, si vous n'avez pas cette affaire, que vous êtes sur Amazon et qu'on est à moins de 700 € avec un petit bon de 35 €, est-ce que ça vaut le coup? Alors oui, totalement. Honnêtement, c'est un flagship killer. Cette fois-ci, il faut le dire. On a devant nous un flagship killer. Pourquoi je dis flagship killer? Performance d'un ultra haut de gamme. Il faut l'avouer, avec des scores pareils, on est sur les performances d'un ultra haut de gamme. Écran, honnêtement, avec la fluidité digne d'un ultra haut de gamme. Même si l'écran du Xiaomi 15 Ultra est vachement mieux, mais il faut avouer qu'à ce tarif-là, on peut se dire, ah ouais, non, on a franchement un très bon écran. Vous allez avoir des specs dignes des ultra haut de gamme. Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, vous allez avoir de l'IP68. Alors certes, il y a des petits défauts, il va nous manquer la eSIM par exemple, et ça c'est bien dommage. Mais en tout cas, on est sur quelque chose quand même qui est quasi complet. Bref, on a un téléphone qui tient très bien en main, qui est léger, avec de très bonnes performances, un très bel écran, un très bon son, et une partie très importante pour moi, une très bonne photo, parce qu'on peut se dire que cette fois-ci, Poco a mis les petits plats dans les grands pour améliorer son smartphone. Il a écouté ses clients et il s'est dit, voilà, on va leur donner la partie photo qu'il manquait, la partie photo que les gens réclamaient. Et là, on est franchement sur quelque chose de très, très bon. Ben oui, je ne peux pas vous dire non plus que ça vaut un Xiaomi 15 Ultra, hein, bien évidemment, mais c'est très, très bon dans le sens où il y a une très belle amélioration. Et honnêtement, c'est comme je le disais dans la partie photo,
C'est comme si vous preniez un Xiaomi 15 et que vous le transformiez en smartphone gaming, ben, c'est vraiment ça. On a gardé la partie photo du Xiaomi 15 à laquelle on a greffé une partie gaming pour le rendre encore plus performant. On est sur ce genre de smartphone. Certes, on pourrait améliorer certaines choses, mais même l'autonomie n'est pas mauvaise. Alors, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise. On va avoir une amélioration même au niveau des mises à jour, 4 ans OS, 6 ans sécurité. Donc, c'est un smartphone que vous n'allez pas payer cher, mais que vous allez pouvoir garder dans le temps. Et ça, c'est un très, très gros point fort. On est vraiment sur quelque chose de très bon. Pour ma part, j'ai adoré ce Poco F7 Ultra parce que ça faisait longtemps que je cherchais un flagship killer. Ah ben, je pense que cette fois-ci, on en a récupéré un. Le dernier que j'avais eu en main, ben, c'était un concurrent, c'était un Realme. Et ici, honnêtement, là, cette fois-ci, on en tient un. Alors, j'espère que, honnêtement, vous allez aimer ce Poco F7 Ultra si vous le prenez. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez aussi que c'est un flagship killer. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'amélioration au niveau de la photo, au niveau des mises à jour. Qu'est-ce que vous trouvez qui manque. Peut-être comme ça, Poco va le lire et améliorera ça pour le prochain modèle. Mais en tout cas, moi, bah, je l'ai vraiment bien aimé. Bon, ça se voit mon enthousiasme en tout cas. J'espère aussi que cette petite visite en Malaisie vous a plu, hein, les photos, le fait que je me balade à l'air libre et ça changeait un petit peu. Il fait très très chaud, hein, comme vous pouvez le voir, je suis en train de suer ma vie. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous le présenter et j'espère vous présenter d'autres smartphones de ce type et surtout de cette valeur, de cette catégorie, parce que franchement, le rapport qualité-prix, pardon, j'ai bugué sur la fin, bah, il est franchement très très bon. Allez, je vous dis à bientôt et bah, dans quelques heures, je reprends l'avion pour revenir en Belgique. Salut!